Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'anime ecchi et bien sûr de romance. Vous aurez aussi un petit bonus comme dans la dernière vidéo. J'espère que vos bacs vous les avez bien sûr réussi. Je vous souhaite bien sûr une petite bonne réussite et aussi de bonnes vacances pour certains. Parce qu'on va pas se mentir que les vacances ça fait quand même plutôt plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. D'exploser cette barre de like, d'exploser cette barre d'abonnement, ça fait toujours plaisir. De lâcher un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir aux créateurs. Vous aurez aussi ma chaîne secondaire dans la barre de description et aussi mon Discord si bien sûr tu veux parler bien sûr à d'autres personnes qui kiffent aussi tout ce qui est bien sûr animé. On va s'attaquer tout de suite maintenant à cette vidéo. Alors on va parler de Rakuda Ikishi no Cavalry. On va être basé de 12 épisodes après 24 minutes. Il est sorti en 2015. On est plus sur de l'action, du drame, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, du shonen, du surnaturel et bien sûr école et magie. Alors je sais pas s'il est disponible en VF. Si vous le savez, dites-le moi aussi dans la barre bien sûr des commentaires. Alors c'est l'un de mes animés qui vraiment j'ai été énormément surpris et qui est quand même plutôt dans mon petit top 3 et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va parler de Kurugane Ikki qui est tout simplement un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent bien sûr particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus bien sûr à faire. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien sûr un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. Lorsqu'il va être affecté au même dortoir que Stella Vermilion, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Belle, talentueuse et sérieuse, Stella est tout le contraire bien sûr d'Ikki. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut bien sûr l'égaler au combat. Qui plus est, elle est bien sûr classée dans les meilleurs élèves de l'académie. En la personne de Stella, notre héros trouvera tout d'abord une rivale, mais également une alliée, une partenaire de choc qui visiblement le poussera bien sûr à se surpasser au plus haut niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, ils vont être réunis dans un espèce de tournoi où il y aura 7 académies de magie, bien sûr les plus prestigieuses du pays, et qui, et bien sûr Stella, vont essayer de s'entraîner rigoureusement afin bien sûr d'être sûrement, je pense, sélectionnés. Seront-ils en mesure d'atteindre leur objectif? C'est ce qu'on va bien sûr voir dans l'animé. Alors, au tout début, sincèrement, Ikki, moi j'adore tout ce qui est, on va dire, les personnages avec des épées. Alors c'est quelque chose qui me rend un peu fou. Alors moi qui suis un joueur de League of Legends, j'adore Yasuo. Alors ce qu'il faut savoir, bon je sais qu'il y en a plein, ils vont me dire cancer, mais c'est l'un de mes personnages préférés. Et sincèrement quand je l'ai vu, comment il bougeait, comment tout simplement il était dans l'animé, sincèrement je me suis direct dit je vais adorer cet animé, c'est sûr à 100%. Stella au tout début c'est quelqu'un de plutôt on va dire assez capricieuse. Et c'est l'un de mes personnages que je ne kiffe pas énormément parce que c'est quelqu'un tout simplement, c'est la plus forte, c'est la meilleure, c'est sûr qu'elle va péter tout le monde, tu vois. C'est quelque chose qui m'insupporte on va dire dans les animés et sincèrement au fur et à mesure des épisodes elle va se calmer et c'est je trouve heureusement parce que c'est quelque chose que je pense que j'aurais pas supporté à entendre pendant 12 épisodes tu vois. Dans tous les cas c'est l'un de mes animés préférés parce que les deux personnages sont énormément attachants même si c'était là au tout début et un peu casse-pied on va pas se mentir. L'histoire en elle-même elle tient vraiment la route et Ikki est vraiment l'un des personnages principaux dans cet animé, même si Stella l'est aussi, mais je trouve qu'ils sont vraiment centrés sur Ikki et après un petit peu sur Stella. Et sincèrement, j'espère grandement, même si on est en 2015, qu'il y aura vraiment une saison 2 parce qu'il nous manque vraiment pas mal de sujets, il nous manque pas mal de choses par rapport bien sûr à ces deux personnages et par rapport aux autres personnages que vous allez aussi rencontrer dans l'animé. Dans tous les cas, j'attends vachement une saison 2. L'animé, si vous l'avez pas vu, foncez, il mérite vraiment le détour. Je pense que vous allez vraiment pas être déçu du tout si bien sûr vous aimez aussi le shonen. Alors on va parler de Sankarea basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2012, on est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du surnaturel et du zombie. Si vous voulez le voir il sera disponible sur ADN. Alors je sais pas du tout s'il est disponible en VF, alors normalement oui, je suis pas sûr du tout. Si vous êtes au courant n'hésitez pas à le dire bien sûr dans la barre des commentaires. On va parler d'un fils d'un prêtre qui est Shihiro Furaya qui est obsédé par les zombies. Il collectionne tout ce qui rapporte par rapport aux films, aux jeux vidéo, aux mangas et aux objets en tout genre. Il rêve un jour de voir une jeune fille ramenée à la vie et bien sûr lui déclarer sa flamme, même s'il sait que son rêve ne se réalisera bien sûr jamais. Suite à la mort de son chat Babou, Furaya va tout simplement pas accepter ça et c'est quelque chose qui va pas du tout accepter et il va faire par tous les moyens essayer de le ramener à la vie grâce à un vieux livre décrivant le processus de
création d'une potion de résurrection. Alors qu'il s'entraîne bien sûr dans un vieil entrepôt désaffecté, il va faire la connaissance de Rhea Sanka, la fille du directeur de l'école pour filles voisines. Elle avoue s'être s'enfuit tout simplement de chez elle, ne supportant plus sa famille et bien sûr sa vie actuelle. Elle éprouve même le désir de mourir afin de se réincarner. Déjà, il y a quelque chose dans la matrice qui n'est pas très bon déjà. Suite à cet aveu, les deux adolescents vont tenter de trouver le moyen de réaliser bien sûr leurs souhaits respectifs. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez glauque. Ça, on va pas se mentir que c'est quelque chose vraiment d'énormément glauque de pouvoir bien sûr déclarer sa flamme à un cadavre ou à un mort, tout ce que tu veux, même si c'est un peu les deux, parce que normalement elle va se réincarner et normalement il va déclarer sa femme, c'est-à-dire dans les deux cas elle est vivante comme elle ne l'est pas. On va pas se mentir, c'est quelque chose de quand même plutôt glauque. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire en elle-même, si on enlève les rêves assez chelous, c'est quelque chose d'extrêmement touchant. Je pense que vous allez quand même plutôt l'adorer. La romance est présente, vous inquiétez pas. Le drame comme la comédie est quand même présente. Par rapport au chat Babou, vous allez avoir pas mal de choses qui sont extrêmement drôles par rapport à ce chat. Et je pense que vous allez vraiment pas être déçus du tout. Dans tous les cas, ce qui est de surnaturel, romance, comédie, drame ou encore scénario, vous allez être vraiment plutôt servi et je pense que vous allez quand même passer un très bon moment. Alors, on va parler de Mayoshiki qui est tout simplement basé de 13 épisodes après 24 minutes. Il est sorti en 2011, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école, de la REM et bien sûr du school life. On parlait Konao Subaru qui est tout simplement un très beau garçon de 17 ans, se présente comme étant le majordome de Suzuki Kanade au lycée. Tout se déroule au mieux jusqu'à ce qu'un camarade de classe de Kanade, Sakamachi Kinjiro, qui va découvrir par accident le secret compromettant de Subaru. Il apprend que celui-ci est en réalité une fille. Alors bien sûr, si sa véritable identité est révélée, elle ne pourra bien sûr plus travailler en tant que majordome. Avec ce qui vient de se produire, qu'arrivera-t-il bien sûr de Subaru et bien sûr aux autres? Alors ce qu'il va savoir, c'est qu'au tout début, vous allez être un peu surpris par rapport aux personnages que vous allez bien sûr découvrir, parce qu'il y en a quand même, il n'y a pas que 2 personnages et sincèrement j'avais un peu peur que ça se base vraiment sur que ces 2 personnages et ça aurait été énormément dommage, alors que pas du tout. Vous allez découvrir d'autres personnages extrêmement attachants et aussi, c'est ce qui est bien aussi dans les animés, extrêmement drôle, c'est-à-dire c'est le petit piment en plus qui rajoute et qui fait quand même plutôt plaisir. Je pense que vous n'allez pas du tout voir les 13 épisodes passés, c'est un peu un petit animé assez chillax. Si vous aimez les animés chillax, lui c'est vraiment un animé chillax et aussi en mode ecchi parce que vous allez avoir certaines scènes assez compromettantes si vous préférez. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement si vous voulez bien sûr passer un bon moment. Alors le petit bonus, on va parler de No Game No Life, c'est tout simplement un animé basé de 12 épisodes après 23 minutes, il est sorti en 2014, on est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, du jeu et bien sûr de l'otaku. Il est disponible sur Netflix et bien sûr sur ADN. Alors je vais vous faire un petit résumé assez rapide, c'est tout simplement Sora et Shiro qui sont deux frères et sœurs tout simplement de Hikomori. Alors l'Hikomori c'est une pathologie psychosociale qui se caractérise par les personnes tout simplement qui vivent coupées du monde en restant cloîtrées chez eux ou encore chez elles, refusant bien sûr toute communication. Dans les cas de ces 2 personnages, ça va être tout simplement des protagonistes et leurs conditions viennent de leur vision du monde réel qui se résume bien sûr à un jeu guère intéressant. Alors ensemble ils vont former une espèce de duo assez de joueurs tout simplement invaincus, c'est des véritables légendes urbaines et un jour un garçon se qualifiant bien sûr de dieu va les transporter dans un monde bien sûr fantastique où ils ont l'interdiction de toute forme de violence entre bien sûr les 16 races de différentes bien sûr qui y vivent. À la place, toute décision ou conflit est bien sûr réglé par le jeu, c'est-à-dire les 2 adolescents vont tout simplement être convoqués et pourront bien sûr être les sauveurs de l'humanité grâce à bien sûr la race Humanity qui est classée bien sûr parmi les dernières parmi les 16 races, c'est-à-dire se trouvent confinés dans leur seule et unique bien sûr cité restante. Durant leur quête pour sauver bien sûr l'Humanity, ils vont rencontrer Stéphanie Dola, reconnue comme la petite fille de l'ancien roi considéré comme fou Djibril, et Flugal qui est tout simplement une des races les plus puissantes de Kuramidzel, une ancienne ennemie bien sûr devenue une alliée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez découvrir bien sûr tous ces personnages dans cet animé. Alors j'avais énormément peur par rapport à cet animé parce que comme vous allez le voir, il y a énormément de couleurs et j'avais un peu peur que ce soit un peu vraiment basé sur des jeux assez atypiques et c'est pas un animé qui me lançait par rapport tout simplement au design, alors que vraiment sincèrement le design il est
incroyable, c'est-à-dire qu'il faut pas du tout se fier vraiment au design, c'est le truc que je pourrais vous dire. Le design est incroyable, l'histoire est tout simplement incroyable, les personnages sont tout simplement époustouflants, j'ai vraiment rien de chose à dire. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement, foncez. Si vous l'avez déjà vu, pourquoi pas le revoir, ça fait quand même plutôt plaisir parce qu'il est disponible sur Netflix ou encore sur ADN. Dans tous les cas, allez-y, vous allez vraiment pas être déçus du tout par rapport à bien sûr cet animé. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou de thèmes, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Bombardez-moi cette barre de like, ça fait quand même plutôt plaisir, on va pas se mentir. Bombardez-moi cette barre d'abonnement aussi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire ou encore tout simplement mon petit Discord, ça fait aussi tout aussi plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.